à mobiliser les gens et à leur dire que bah non, la séquence électorale n'est pas finie, il y a encore un tour législatif, un premier tour et un second tour, et ben on peut faire des bons scores, on peut élire un certain nombre de députés. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon est venu à Marseille? Donc là, il l'a livré aux médias pour ceux qui ont vu la conférence de presse, parce qu'il pense que Marseille, c'est un lieu où tout peut repartir. C'est à partir de Marseille que tout peut repartir. Pourquoi? Parce que c'est une ville, et on l'a vu dans les dernières mobilisations, dès 2003, c'était des fois dans les grèves de 2003, Marseille était plus mobilisée que Paris. C'est une ville qui, sociologiquement, avec une classe populaire au centre-ville, des classes moyennes un peu éduquées qui subissent énormément la précarité, avec la plus grande université de France, par ailleurs, à Marseille, la plus grosse. C'est une ville dans laquelle en fait, l'alchimie entre les mobilisations sociales, les mobilisations politiques peut prendre, et ils pensent que venir à Marseille, c'est essayer de continuer le même combat, le combat qu'on a mené à la présidentielle, et c'est d'essayer de parler, à partir de Marseille, de parler à toute la France. Voilà. C'est de dire, de Marseille, on est capable de dire à toute la France, il faut régler le problème de la pauvreté, parce que c'est beaucoup plus criant encore à Marseille qu'ailleurs en France. Il faut régler le problème environnemental, parce qu'il suffit de se balader à Marseille pour voir les conditions de vie sont inadmissibles. Et puis c'est pour régler aussi le problème démocratique, parce que à Marseille, avec le clientélisme, s'il y a bien un endroit où la démocratie est malade, c'est bien Marseille. Donc il y a une signification profonde dans sa candidature à Marseille, et je pense qu'on va, nous, on va tous collectivement bénéficier. Mais par contre, c'est pas une élection présidentielle bis, c'est-à-dire qu'il va falloir convaincre les gens que les candidats aux législatives qui sont investis par la France Insoumise, c'est vraiment des candidats qui défendront vraiment ces valeurs-là à l'Assemblée nationale, parce qu'il ne faut pas retomber en fait, dans une élection locale, exactement ce que ceux qui se présentent en face de nous voudraient faire. Voilà. Donc je vous remercie, je vais te repasser la parole. C'est le retour de l'hologramme avec quelques données démographiques sur notre circonscription. Alors en fait, au dernier recensement, en 2013, l'INSEE a dénombré plus de 120 000 habitants. C'est le chiffre officiel de notre circonscription. Et on a comparé, Marseille est composée de 855 000 habitants, donc nous représentons 14% de la population marseillaise. Donc nous sommes une grosse circonscription et nous avons énormément de travail, énormément d'électeurs aussi. Donc la population ici est d'âge moyen, entre 20 et 64 ans. Donc ça veut dire que les gens sont des actifs. Ça veut dire aussi qu'ils sont en âge de voter. Donc il y a vraiment énormément d'électeurs à convaincre de cette circonscription. Elle est très largement féminine. Alors ça ne se voit pas trop dans la salle, mais en fait quand on regarde les chiffres, on se rend compte que les femmes sont vraiment en majorité. On s'est intéressé aux professions aussi, donc des habitants de la circonscription. Et donc, ce qui se dégage, c'est que la population des employés est majoritaire, suivie par les professions intermédiaires et enfin les cadres. Donc en fait, on a vraiment une population d'âge moyen et aussi de classe moyenne. Donc parmi les actifs, on en a 13,3% au chômage. Alors ça peut sembler peu en fait par rapport aux 18,8, c'est ça 18,8 pour Marseille annoncé par Hendrik, mais en fait c'est énorme. 13,3% de personnes au chômage, donc c'est beaucoup trop. Donc les gens majoritairement sont installés en famille, mais on a quand même beaucoup de familles monoparentales, donc d'hommes et de femmes qui vivent seuls avec des enfants dans notre circonscription. Donc finalement, pour résumer, notre cible, et puis nos voisins, et puis ceux avec qui on aimerait gagner cette législative, ce sont des mères de famille actives et qui appartiennent à la classe moyenne. Donc, quand vous communiquez avec les gens, non mais c'est important de connaître, de savoir à qui on parle en fait, parce qu'on adapte évidemment sa communication. Et on fait aussi un plan d'action auquel moi j'espère que vous allez participer en rejoignant vos groupes d'appui. Ça fait 2 fois que je le dis, mais j'insiste vraiment pour que vous nous rejoigniez et à vous mettre en position de travail. Et d'ailleurs, je vous annonce par la même occasion, c'était pas dans la liste parce qu'on le sait depuis peu de temps, mais on met en place un atelier des lois sur le thème du travail. On a fait circuler un sondage auquel les gens ont répondu. Ils ont choisi un thème qui est la qualité de vie au travail. A priori, on le fera un petit peu après les législatives, mais de toute façon, peu importe, parce qu'il faudra quand même soutenir nos députés.
Donc c'est que le début. Donc ça sera mis en place, je pense, fin juin. Si vous restez en contact avec nous, vous aurez la date pour y participer. Merci. On passe à un moment de débat. Je ne sais pas si on a un micro pour la salle. Allez-y. Sinon, je pense qu'on s'entend. Là. C'était par rapport. On n'a pas encore le gâchette. Je m'appelle Benoît, je suis aussi chercheur. Et je me pose une question par rapport à. On n'entend pas. Plus fort. Par rapport à la planification écologique. Donc en fait, je suis d'accord avec ça, mais un peu tous les partis politiques parlent d'écologie en fait. Donc comment, à quel niveau est-ce qu'on a vraiment quelque chose de supplémentaire dans le programme de la commun qu'on peut porter dans des qu'est-ce qui est vraiment En fait, je pense que déjà il y a l'investissement, parce que pour changer l'appareil de production, il faut vraiment s'en donner les moyens. Déjà, on a la sortie du nucléaire. Je pense qu'avec les écologistes, je pense qu'on est les seuls à vouloir une sortie nucléaire à 100%. Et ensuite, les moyens qu'on donne, 50 milliards pour la transition écologique, et ça c'est quelque chose d'assez important. Et puis si on regarde la partie agriculture, c'est vraiment de regarder l'ensemble du système, c'est d'avoir une analyse systémique des choses et pas de juste rajouter un peu de subvention pour ci, un peu de subvention pour là, pour ça, mais notamment, il y a un truc assez important, c'est de dire qu'on veut du protectionnisme solidaire. Alors, c'est vraiment aussi un point qui est très important par rapport à d'autres programmes, y compris celui de Hamon, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un problème dans la mondialisation, c'est que quand vous regardez n'importe quel produit que vous utilisez, la majorité de ces constituants, en fait, viennent de partout dans le monde. Et donc, quand vous regardez les trajets que ça induit, c'est quelque chose de complètement anti-écologique. Donc, il faut absolument retrouver la possibilité de décider qu'on taxe les produits en fonction du nombre de kilomètres, etc. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, c'est pas une réponse par rapport à l'écologie, c'est une réponse par rapport à l'Europe, par rapport au système d'ensemble du marché et de la libre concurrence. Et c'est des choses qui ne sont pas possibles par les traités européens. Typiquement, sur les cantines, un autre exemple qui est similaire. Quand tu regardes les cantines scolaires, si on veut que toutes les cantines scolaires utilisent du bio, eh bien, c'est pas possible puisque tu favorises le bio par rapport à d'autres produits, donc ça rentre en infraction par rapport aux différentes directives européennes. Donc, je pense que quelque chose qui est vraiment propre à nous, c'est ce choix-là de rompre avec l'économie où tout passe. Alors, c'est pas revenir au Soviet plan, pas du tout, mais par contre, c'est juste on recouvre un minimum de contrôle sur les échanges. Je voulais savoir, est-ce qu'on allait rapprocher la campagne à des problématiques de la circonscription, ou est-ce qu'on reste sur des thématiques nationales, ou est-ce qu'on prend les thématiques nationales et on essaie de rapprocher On n'entend pas, il faut parler, faut qu'elle... On n'a pas entendu la question. Je redis juste, est-ce qu'on fait du territorial ou est-ce qu'on rattache juste des thématiques nationales au local? Alors Jean-Luc Mélenchon, en gros, il a dit avec sa venue, c'est qu'on ferait une campagne collective avec l'ensemble des candidats et que les frontières de circonscription, on s'en foutait. Il l'a dit assez clairement. Je suis assez d'accord avec lui. Parce qu'on décide, un député est élu sur un territoire, encore une fois, parce que c'est le système électoral qui veut ça. Mais globalement, en fait, la campagne va être une campagne nationale. Par contre, là où c'est important, c'est de savoir à qui on s'adresse. C'est exactement ce qu'a dit Hélène. Donc, évidemment, il y a quand même un entre-deux. C'est-à-dire que, par exemple, quelque chose qu'on a prévu, c'est de faire une réunion publique sur la santé. Bon, quand on est dans notre circonscription, qu'on a la Timone et Conception, et qu'on a l'hôpital public qui est en souffrance, c'est quelque chose de terrible, on ne peut pas se permettre de ne pas parler de ça. Bon, pareil sur les écoles à Marseille, probablement. Donc c'est vrai que c'est forcément un peu entre les deux, mais en tout cas l'idée c'est qu'on décline le programme et après évidemment on va avoir la sensibilité par rapport aux gens qui sont là et ce qu'ils vivent, ça c'est évident. Alors
S'il y a des insoumis qui veulent compléter, comme je suis chargé en plus des points financiers de l'écologie, parce que j'étais chez les Verts, il y a un élément dans la France Insoumise. Plus fort, il n'est pas interdit de parler plus fort. Il y a un élément dans la France Insoumise par rapport aux Verts, par exemple, parce que j'étais chez les Verts, c'est qu'on fait de l'écologie populaire. C'est-à-dire qu'on est pour défendre une écologie d'abord qui profite aux classes populaires. Par exemple, moi j'ai participé au vrai transport, on est pour des transports collectifs, notamment gratuits, pour les jeunes et les chômeurs. Des transports écologiques, évidemment. Voilà. On est pour des logements écologiques, sociaux d'abord. Voilà. On est pour que l'eau soit un bien commun. On fait de l'écologie populaire. Pas de l'écologie d'abord pour les riches, ou l'écologie pour les gens, pour les classes populaires. Alors, aussi, deuxième chose, sur l'aspect national-local. On va, sur les thèmes écolos, décliner des aspects locaux, comme on l'a fait d'ailleurs dans la campagne présidentielle. Et il est prévu 2 visites d'espaces verts dans la circonscription. Une première au Parc Longchamp et une deuxième, maintenant c'est nouveau, au Pharo, qui vont avoir lieu le samedi 3 et le dimanche 4 juin. Alors dans ces visites, on va poser des problèmes nationaux, mais qui sont déclinés localement. On va dire on est pour que l'eau soit un bien commun, c'est-à-dire qu'on arrête le contrat de la ville avec Veolia, avec le contrat de la ville avec Veolia. On est pour défendre les arbres et les espaces verts, on est contre couper les arbres au parc Longchamp pour faire un parking. Voilà, des choses assez concrètes qui s'attaquent aussi au candidat LR, qui est Morène, et qui est, qui veut être maire de Marseille. Donc on va aussi attaquer sur des thèmes nationaux des questions locales. Et je pense que c'est un élément important, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on a une brochure au bien commun, il y a des copains qui font ça, etc. Et même, alors je vais finir là-dessus, on les attaquera aussi de façon burlesque, ça c'est un élément qu'on a commencé à faire, c'est-à-dire on va faire, puisqu'on va être, on va s'adresser, comme l'a dit, c'est Hélène, hein, on s'adresse aux familles, aux gens avec des enfants, etc. On va faire du théâtre de marionnettes burlesque. On l'a déjà fait un peu avec l'énorme crocodile des îles Caïmans, c'était la veille, du premier tour présidentiel. Et on va continuer avec un autre thème qui est le loup poilu et méchant veut s'emparer de la ville de M, la ville voilà. Et on va continuer là-dessus, on va attaquer nos adversaires et de façon burlesque, de façon précise, au moyen des marionnettes. Voilà. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressés, on est en train d'écrire le petit sketch, mais si vous aimez faire des marionnettes, nous allons faire aussi, dans les visites du Parc Longchamp, du Palais Pharo, et peut-être ailleurs, du théâtre de marionnettes. Des marionnettes. C'est-à-dire les bébés de chaude qui étaient supprimés, et bien nous les ramenons ici à Marseille. Bonjour. Un des volets de la transition écologique, c'est le développement de l'économie de la mer. Et donc, moi j'ai utilisé cet argument pendant la campagne présidentielle pour dire que le chômage qui en France et à Marseille, le développement de l'économie de la mer suppose des emplois nouveaux. C'était valable pour la présidentielle, et donc théoriquement c'est un argument très fort pour nous, pour Marseille et notre circonscription, avec un fort taux de chômage. Non seulement, c'est comme ça tout le principe du programme, c'est qu'il est autoportant, c'est que chaque mesure se repose sur une autre et une cohérence comme ça. Mais dans le cadre des législatives, moi j'ai un petit problème, c'est que, sachant que, il y a peu de chances, si on est réaliste, d'avoir une majorité France Insoumise à l'Assemblée nationale, comment peut-on dire qu'on va imposer un développement de l'économie de la mer dans le cadre des législatives, alors que ça c'était parfaitement recevable sans problème dans le cadre de la présidentielle. Alors, je vais juste répondre à ça, après il y a plusieurs questions. Je pense que, d'abord, on part pour gagner toujours, et la situation politique est quand même très compliquée pour ceux d'en face. Parce que, donc, En Marche vient d'annoncer l'ensemble des candidats qui sont investis. Beaucoup de leurs candidats ne sont pas connus non plus, et beaucoup de candidats vont se retrouver en concurrence avec le PS,
et avec LR, puisque Macron, et c'est son choix, et je pense que c'est un choix assez courageux de sa part, a décidé de claquer la porte aussi au parti. Donc ça veut dire que dans beaucoup d'endroits, si on regarde la carte, on va se retrouver avec des triangulaires et des quadrangulaires. Donc voilà, c'est jouable et il faut vraiment jouer la carte à plein. Après, sincèrement, tout ce qu'on fait dans une campagne, que ce soit une campagne pendant que tu es syndicaliste, moi je suis aussi syndicaliste à la CGT, quand tu fais une campagne contre les retraites, tu luttes contre les retraites, tu perds peut-être à la fin, c'est ce qui nous est arrivé un certain nombre de fois ces dernières années, mais tu fais progresser un certain nombre d'idées aussi dans la société. Et je pense que cette campagne législative nous permet de faire progresser un certain nombre d'idées dans la société qui peuvent être prises par d'autres candidats après. Voilà. Donc je pense que ça c'est aussi un élément important, ce qu'on appelle, c'est un gros mot un peu, parce que c'est le mot Gramsci, mais c'est la bataille pour l'hégémonie, c'est-à-dire qu'on fait changer aussi les idées dans les têtes de gens. Et donc ça c'est un élément assez important qui va avoir, qui à mon avis est important dans cette campagne. Et puis si on a quelques députés donc à Marseille, c'est aussi des porte-voix pour la suite. Et puis, si Macron a une majorité là, c'est pas sûr qu'il la garde. Je pense que vous avez vu le mouvement qu'il y a eu quand même contre la loi El Khomri, et puis le choix qu'ils ont fait de passer en 49.3. Macron, il annonce qu'il le passe en ordonnance. Je vous jure, ça va pas passer. Moi, je suis aussi à la CGT, ça va pas passer comme une lettre à la poste, son truc. En France, quand même, c'est pas si simple que ça de passer des réformes aussi brutales, sans dialogue social, parce que Hollande, il a quand même essayé d'avoir la CFDT, il y a quand même, il y a tout un par. Là, il a des méthodes, enfin, il annonce des méthodes assez brutales, et c'est pas du tout sûr que les députés qui le soutiennent à un moment donné, cet été, ils continueront à les soutenir dans quelques années. C'est pas, on peut avoir des dissolutions de l'Assemblée nationale, et donc même si on n'est pas majoritaire là, peut-être que c'est pas dans 5 ans, il faut attendre, ce sera dans 2 ans, ça dépendra de notre activité militante, ça dépendra des réponses sociales. Et donc voilà, donc il faut préparer, parce que on souffre quand même d'une